À 17 ans, Medchas est seul au monde. Régulièrement, il vient se recueillir sur la tombe de sa mère. Medchas n'a jamais connu la vie des enfants de son âge. Depuis sa naissance, il baigne dans la violence des cartels de la drogue. Medchas est le seul survivant de sa famille. Orphelin, tiraillé entre son désespoir et son désir de vengeance, Medchas est totalement livré à lui-même. Il se demande encore qui a tué sa mère. Je ne sais pas quel connard c'est. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, Tu avais quel âge? 15 ans, Tu es seul? seul. Qui d'autres ont-ils tué dans ta famille? 3 jours après, ils ont tué mes 2 frères. L'un à 13h et l'autre à 19h. Qui les a tués? Les bandes des quartiers. Des tueurs à gages? Oui. Et ton père? Ils l'ont tué aussi, ou il a disparu. J'avais une sœur, elle a été tuée aussi 2 ans avant. Ils ont tué toute ta famille? Toute ma famille. Maintenant, je suis tout seul. Tu es seul? Tu vis où? Là où la nuit tombe sur moi. C'est comme ça que Medchas est devenu tueur à gages. Un enfant tueur impitoyable, à la petite gueule d'ange ou de démon. Pourquoi ces enfants de Medellín sont-ils devenus des criminels? Parce que la deuxième ville de Colombie reste un haut lieu du trafic de cocaïne. Ici, pour faire régner un semblant d'ordre, c'est l'armée de l'air qui appuie les opérations au sol, dans les quartiers à risque. Ce sont ces commandos d'intervention entraînés aux États-Unis qui épaulent la police de Medellín. Des opérations de routine très musclées dans ces quartiers populaires, où les sicarios, les enfants tueurs à gages, font la loi. Las Comunas, les bidonvilles sur les hauteurs, Carpinello, Belencito Corazon, Manrique, pire que le Bronx, Harlem ou Chicago. Avec plus de 15 assassinats par jour, Medellín est considérée comme une des capitales mondiales du crime. Ces opérations n'aboutissent le plus souvent à rien. Elles sont devenues un rituel pour la police, comme pour les habitants de ces quartiers, blasés par les scènes de violence. Ce jour-là, les policiers sont censés libérer un otage et capturer ses ravisseurs. Une fois de plus, des interpellations massives pour un résultat nul. On n'a rien trouvé. Ils ont déplacé l'otage. 2 semaines plus tard, dans ce même quartier, des affrontements entre policiers et délinquants feront plus de 20 morts. C'est dans ces bidonvilles qu'officient Medchas et ses copains. J'ai mis plus d'1 an à approcher ces jeunes tueurs. C'est finalement eux qui m'ont adopté. Je vais passer 10 jours en leur compagnie, à tutoyer la mort. Ce quartier est dangereux, c'est pour ça que j'ouvre une mitraillette. Tu veux quoi? Une mitraillette. Pourquoi faire? Avec ça, on peut tuer 20 à 30 personnes d'un seul coup. Aux côtés de Medchas, son ami Fania, 15 ans. Il est à la tête d'une bande de délinquants en permanence traqués par la police. Sa mère l'a renié le jour où elle a découvert ses activités de tueur à gages. Lui et ses copains vivent dans le néant et la violence. Vous allez où? Au parc, avec nos potes. Pourquoi faire? Discuter et voir ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Parce que la loi colombienne interdit de mettre les mineurs en prison, les narcotrafiquants font appel à ces gamins pour liquider leurs rivaux. Pour quelques milliers de pesos, ils sont prêts à tous les crimes. Pourquoi tu fais le signe de croix? Pour remercier Dieu d'être vivant un jour de plus. Tu crois en Dieu? Ouais, bien sûr. Tu vas à la messe? Non, sinon je fondrais comme une bougie. Pourquoi? Je suis un grand pécheur.
Grands pêcheurs ou grande détresse, ils n'ont jamais connu que l'école de la rue, sa loi, sa violence. Et toi, quel âge as-tu? 15 ans. Et tu fais quoi? Je traîne dans la rue et je vole. Tu voles? Ouais, je traîne et je vole. Tu tues aussi? Ouais, Depuis quel âge? depuis l'âge de 13 ans. Tu as déjà beaucoup tué? Plus ou moins, pour le compte de ceux qui me paient. On te paie combien? Ce qu'ils veulent. 1 million de pesos, parfois plus. Et tu tues pour moi? Bah ouais. Ça ne te fait pas de peine? Non. Pourquoi est-ce que tu tues? La nécessité, mon pote. Mais tu as essayé de trouver du travail? Avec cette situation, c'est pas évident. Tu as déjà tué plusieurs fois? Lui, c'est El Flaco. Il prépare l'arme avec laquelle il doit exécuter son contrat de la journée. Il doit tuer un homme. Pourquoi? Comment? Il n'en dira rien. Au cours de mon enquête, j'ai voulu comprendre pourquoi ces adolescents sont passés du braquage au crime. Je retrouve Fania chez le copain qui l'héberge. Comment tu as commencé à tuer? Par vengeance. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ils ont tué mon petit cousin que j'aimais beaucoup. Et ensuite? À partir de là, j'ai voulu venger sa mort et je voulais le tuer. Mais tu avais 13 ans, ça a été facile pour toi de tuer la première fois? Non, j'avais peur. Mais avec la rage, quand je l'ai eu en face, je l'ai tué d'un seul coup. Par vengeance, c'est tout. Et tu as toujours l'arme sur toi? Ouais. Cette bande écume les quartiers voisins à longueur de journée. Les gamins traînent dans la rue, en attendant qu'un contrat de sicarios leur tombe du ciel. Viens, je te montre quelque chose. Ces contrats de tueurs à gages sont leur seule ressource pour vivre et se fringuer à la mode. Par jeu, par défi, par inconscience, mais peut-être aussi parce qu'il a maintenant confiance en moi, ce garçon veut me montrer la planque où il cache son revolver, en pleine rue, à l'entrée d'un restaurant. C'est là qu'on les cache, au cas où il y aurait les flics. Comme ça, ils nous les piquent pas. C'est ton revolver, il est caché là en permanence? Oui, la plupart du temps. Je le prends seulement pour aller bosser. Prison de Bogota. Ce jour-là, j'ai une autorisation exceptionnelle pour une rencontre exceptionnelle au quartier de haute sécurité. Aucune caméra n'avait jamais été autorisée à filmer le détenu que vous allez voir. John Jairo Velasquez Vasquez paye depuis 11 ans le prix de 72 condamnations. Pablo Escobar l'avait baptisé Popeye. C'est lui qui recrutait les tueurs à gages pour le compte du gros bonnet de la drogue abattu en 93. Pablo Escobar était entouré d'environ 3000 tueurs à gages. Quel salaire avait chaque tueur à gages? Non, il n'avait pas de salaire. Pour chaque assassinat, il leur payait une certaine somme. Quel âge avaient les tueurs à gages? De 10 ans à une cinquantaine d'années. Un quartier populaire sur les collines de Medellín. Cet homme en est le guide et le gardien. Sur les murs, les graffitis sont des mots d'ordre. Ne pas tuer, ne pas tirer. Ivan Hernandez a reçu des mains d'Escobar lui-même les clés de sa maison. Pendant qu'il vendait de la poudre de mort au monde entier, Escobar faisait du social à Medellín. Il a construit ici 280 maisons pour les pauvres. 10 ans après sa mort, on le vénère encore. Vous savez, la plupart des habitants de ce quartier, nous lui sommes très reconnaissants, parce que c'était un homme très humain. Il faisait très attention aux pauvres. Il aimait beaucoup les enfants. La plupart des habitants de ce quartier possèdent la photo de Pablo Escobar chez eux. Les gens de ce lotissement préfèrent ne pas savoir d'où provenait le pouvoir et l'argent d'Escobar. Voilà sa photo. Mecha et Fania préparent un coup avec El Diablo, le diable.
L'adolescent à casquette blanche, leur commanditaire. C'est qui le diable? Lui, notre pote. Pourquoi on t'appelle le diable? Je ne sais pas, mon pote. Ils disent que c'est parce que je suis moche. En fait, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Mechas? Voler dans une salle de billard. De quelle façon? Un braquage. Il faut aller braquer un mec et voilà. La frime, les fringues, la drague, comme tous les ados, Mechas et son copain attendent chaque jour leurs petites amies à la sortie des cours. Pour eux, l'école n'est plus qu'un lointain souvenir. La vie les a entraînés ailleurs. Elle me plaît beaucoup, elle. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Sa taille. Et Mechas, il te plaît aussi? Plus ou moins. Plus ou moins? Oui. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Tout. Elle, c'était aussi ma petite copine. Lui, c'est mon meilleur copain. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il est un peu tordu. Lui, il joue un double jeu. Comment ça? Il allait me tuer. Il allait te tuer? Ouais. Parce que ma tête lui plaisait pas. Mechas, lui, n'a jamais raconté sa vie à personne. Et tu sais ce qu'il fait, Mechas? Il traîne à rien faire. Il travaillait dans un restaurant, à la plonge. Ah oui. Et après, il balayait les rues. Ah, et maintenant, il vit dans la rue. Il fout rien. Brusquement, le charme est rompu. Mechas est rattrapé par son cauchemar. Il me demande de le suivre. Tu viens, on va au cimetière? Quel cimetière? Celui du quartier Américas, chez mes petits frères. C'est vers un autre cimetière qu'il m'emmène. Comme sa mère, ses frères lui manquent. Cela fait 2 ans qu'ils ont été assassinés. Pour fuir sa terrible solitude, pour évacuer le chagrin qu'il cache au fond de son cœur, il leur rend souvent visite. C'est dans ces moments-là que Mechas craque. Pourquoi ils les ont tués? Je crois que c'est par vengeance. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Mon frère était très méchant. Il faisait quoi? Il tuait beaucoup. Et ton autre frère? Lui, il étudiait. Et tu crains pas qu'on te fasse la même chose? Si je meurs, je serai avec eux. Pour le moment, qu'ils prennent soin de moi, qu'il ne m'arrive rien de mal. Quel âge avait chacun d'eux? Lui avait 24 ans et lui 17. Et toi? Quel âge tu avais quand ils ont été tués? J'avais 15 ans. Ils les ont tués devant toi? Non, j'étais à l'épicerie, mais on les a tués à l'intérieur de la maison. Où tu vis? Où je vivais. C'est lui qui prend soin de moi. Lui, je l'aimais beaucoup. Je vous aime, prenez soin de moi. Signé Oscar.
Oscar est le nom de baptême que lui avait donné sa mère. Mechas, c'est le surnom que lui a trouvé la rue. Mechas vit en permanence en compagnie de la mort de sa famille. À longueur de journée, il traîne dans les rues de Medellín en attendant des contrats, des ordres pour tuer, n'importe qui, n'importe quand, sans savoir pourquoi. Mechas et Fania redeviennent des gamins comme les autres, un peu désœuvrés, anonymes parmi les anonymes. Ils font du lèche-vitrine au centre-ville, les Champs-Élysées de Medellín. Tu cherches quoi, Mechas? Le CD de ma chanson préférée. Le disque que j'aime le plus. Ils le vendent par ici, dans le centre de Medellín. Dans ce quartier de toutes les tentations, ces gamins venus des bidonvilles de Medellín vont dépenser le salaire de leur meurtre pour épater leurs copains et leurs petites amies. Fringues, musique, tout ce qui fait rêver à cet âge-là, même ceux à qui la vie a volé leur innocence. Fin de la parenthèse. Mechas retourne sur Terre et retrouve sa banlieue hantée par les fantômes. Fantômes de ses victimes, fantômes de ses copains assassinés. Il reste seul, avec sa haine et sa peine. Yolanda est une brave femme du quartier. Elle accepte de temps en temps d'héberger Mechas et ses copains. C'est chez elle qu'ils préparent bien souvent leurs mauvais coups. Yolanda est au courant de tout, mais fait semblant de ne rien savoir. Parfois, il me demande de le loger. Alors il dort ici. Sinon, je ne sais pas où il va dormir. Mais je l'ai déjà vu dans la rue, lorsque j'allais au travail. Il y a quelques jours, je l'ai aperçu dans la rue. J'attendais mon bus. Il était 5 heures du matin. Chansons romantiques et rap, la musique préférée des ados colombiens. Mais ici, on ne se laisse pas aller longtemps. Tout s'arrête quand il faut commettre un crime. Qu'est-ce que vous allez faire? L'assassinat de la fille. Aujourd'hui? Ouais. Un dernier rap et ils y vont sans hésiter. Avant d'exécuter son terrible contrat, cette mise à mort macabre dont il n'a pas l'air de mesurer l'horreur et la gravité, Fania vient chez sa tante revêtir les habits propres qu'elle lui a fraîchement repassés. La caméra dérange sa tante. Elle sait ce que Fania va faire. Elle se sent gênée. Fania feint d'être blasée par le genre de travail qu'il va accomplir. Pourtant, le soin qu'il met à se préparer, sa façon de traîner, trahissent son appréhension. Dehors, Mechas s'impatiente. À force de côtoyer la mort, elle les suit partout. Une morbidité malsaine les envahit et se retourne contre eux. Rattrapés par la peur et l'angoisse du vide, l'un de leurs copains leur a offert le spectacle de son suicide. Il avait à peine 17 ans. C'est ici que notre pote s'est tué avec le revolver que nous avions acheté. Le lendemain, il s'est suicidé avec. Il est resté assis là où nous étions sous les gradins. Il s'appelait comment? Il s'appelait John. Comme ça, assis. Devant vous? Ouais. Le sang avait coulé par ici. Il y en a encore. Nous étions tous ici. Ensuite, nous avons crié Toutis, Toutis, puis nous l'avons emmené dehors. Lui, c'était aussi un tueur à gages? Eh bah ouais. Il tuait et volait comme nous.
Il nous manque beaucoup. Parfois, il faut prier. On n'est pas vraiment des démons. Tu pries comment? J'ai une prière particulière. Je l'utilise tout le temps. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? De me pardonner d'être comme je suis. Je lui demande de m'aider pour que tout aille bien. Qu'il me protège. Il a ma vie entre ses mains. À lui de savoir ce qu'il en fera. Compagnons et complices dans le malheur, Medchas et Fania ont les mêmes mots pour saluer leur ami disparu. Nunca te olvidaremos. Ellos Pirri, Yuri, Cuco, Chique, Luján, Mecha, Roy, Lorena, Le lendemain, retour chez Yolanda. Medchas et Fania s'amusent comme de vrais enfants de leur âge, avec des pistolets en plastique. C'est le t-shirt que ma copine m'a offert. Comme tous les ados, avant de partir au collège, ils soignent leur look. Mais eux n'iront pas à l'école. Ils ont rendez-vous avec le diable, El Diablo. Il va leur donner de nouvelles instructions pour un meurtre payé d'avance. Wow, se llega antes en el taxi, se baja. Como se llega al fierro, se va en el taxi. Entonces ya se baja y se monta en la moto. Se monta en la moto. Y ya le aparece en la moto y se baja normal. Qu'est-ce que vous préparez? Un homicide, un crime qu'il tarde à faire. Il s'agit de qui? D'une nana. S'ils ne la tuent pas, c'est eux qui se feront descendre. Ils le savent très bien, lui et lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont engagés à la tuer, et plus ça tarde, plus ils risquent d'être tués. Rendez-vous au coin du parc. La petite bande de tueurs à gages a soigneusement préparé l'opération. Elle va passer à l'acte dans les minutes qui viennent. Explique-moi ce que tu vas faire avec ces fleurs. Avec ces fleurs, ils vont les apporter à la nana qu'ils vont tuer pour pouvoir l'approcher. C'est-à-dire? Ils vont lui amener ce bouquet comme si c'était pour elle, et quand elle ouvrira la porte... Le soir même, tout se met en place. Fania, nerveux, cherche un taxi. Il cache son arme. Laisse-moi, je vais faire un tour. Mais tu es armé? Non, laisse-moi. Le bouquet de fleurs est destiné à tromper la victime. Il refuse de m'en dire plus sur le scénario du meurtre. Medchas le suit en moto pour le récupérer après le crime. La Vierge Marie vous protège? Bien sûr, de tous les maux et de tous les dangers. Tu crois en Dieu? Bien sûr, il faut croire en Dieu, en celui qui nous donne cette vie tragique que nous menons. Les sicarios n'ont qu'une croyance sur terre, la bénédiction de la Vierge Marie, quoi qu'ils fassent, en bien ou en mal. Il faut que les gamins reviennent ici sains et saufs, qu'il ne leur arrive rien, qu'ils reviennent comme je les ai envoyés, intacts. Avec quelle arme ils sont partis? Avec un 38 Scorpion. Un revolver. Un tout petit, l'idéal pour bosser. Il est tout petit. L'attente est longue. Ça fait plus d'1 heure que Fania et Medchas sont partis. La nervosité s'installe. On aura d'autres coups à faire. Toujours d'autres coups et plus d'argent. Plus d'argent et encore plus d'argent.
Fania revient enfin. Il reste 2 balles dans le revolver. Je ne saurai jamais si le crime a été commis. Non, 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 non. Pas de famille, pas d'école, pas d'avenir. Rares sont les adultes qui posent leur regard sur ces enfants tueurs. Le garçon qu'on va voir donne de très bons résultats. Il habite là-haut. C'est un quartier très chaud et très violent. William Zapata est éducateur dans un institut à Medellín. Son unique objectif est de récupérer ces gamins au bord du gouffre, de les sortir de l'engrenage mortel où ils sont piégés. Il m'emmène chez Andrés, 24 ans, un de ces jeunes qu'il a sauvés. Il vit aujourd'hui chez ses parents. C'était aussi un sicario, un enfant tueur. Andrés a commencé à tuer dès l'âge de 15 ans. Dans sa chambre, il garde précieusement les souvenirs qui ont marqué sa première vie. Et quel est ton premier souvenir? Celui de mon cousin. On l'a tué parce qu'il défendait une fille dans un autobus. Quand il est descendu, un mec l'a poignardé en plein cœur. Marlon, dit El Diablo, a été assassiné par un autre sicario dans ce même quartier, 2 semaines après ce reportage. Esteban, dit Fania, a quitté le quartier à la suite de menaces. Il a trouvé du travail dans un magasin de chaussures. Oscar, dit Mechas, lui aussi a quitté le quartier. Il poursuit son aventure sans issue pour le compte d'un nouveau commanditaire. Il y a quelques années, l'histoire de ces jeunes tueurs à gages de Colombie a été diffusée sur une des chaînes publiques françaises. Vive émotion, consternation, telles ont été les réactions des téléspectateurs à la vue de ces images. Pendant ce temps, je savais que Mechas, sur lequel pesaient de lourdes menaces, avait décidé de fuir Medellín pour échapper à une mort certaine. Occupé à sauver sa peau, il ne se doute sûrement pas qu'à des milliers de kilomètres de distance, il va changer le cours d'une vie. Parmi tous les témoignages de téléspectateurs qui me sont parvenus, il y en a un qui a tout particulièrement retenu mon attention. Il me vient d'une jeune Parisienne de 20 ans, Marie. Elle a décidé de venir en aide à ce garçon de 17 ans dont l'histoire l'a bouleversée. Chétif mais redoutable, naïf mais décidé, à la fois victime et bourreau. Mechas est un personnage insaisissable. Une ambivalence attrayante pour cette jeune fille, touchée et séduite. Un fantasme pour une Européenne. Sans emploi et sans but réel, dans son appartement parisien, elle se découvre une vocation pour l'humanitaire. Elle se repasse en boucle les images du reportage. Dans la tête de Marie, les idées se bousculent. Pour elle, c'est évident, il faut faire quelque chose, sauver Mechas. J'aimerais bien le faire venir en France, c'est un contrat. C'est un pari, il y a des risques, moi je le prends. Après on verra. Peu à peu, l'idée fait son chemin, jusqu'à pratiquement tourner à l'obsession, le faire venir en France. Marie a-t-elle seulement conscience de l'énormité de la tâche qui l'attend? Comment faire? À qui demander de l'aide? Elle ne sait même pas où se trouve Mechas. Aux dernières nouvelles, il s'est réfugié dans la jungle, en pleine montagne. Comme beaucoup de jeunes tueurs, il a rejoint un groupe armé. Des paramilitaires financés par la drogue qui recrutent les enfants soldats à bon prix. Mechas y est resté quelque temps. Mais depuis peu, notre jeune mercenaire est rentré au bercail. Il loge désormais chez Luz, qui lui tient lieu de mère et d'amoureuse. Comment avez-vous connu Mechas? Ici, chez moi. Comment? Eh bien, il est venu ici avec ses amis et j'ai fait sa connaissance. Il y a combien de temps? 3 ans. Il y a 3 ans, Mechas, il faisait quoi? Et tu faisais quoi? Vous parlez de moi?
Et vous attendez quoi de Mechas? Beaucoup, parce que même s'il est jeune, il est très responsable, très beau. Il a très bon cœur, mais il a besoin qu'on l'aide, qu'on lui donne un coup de main. Mais Oscar est très bien. Il y a quelqu'un en France qui va l'aider. À ce qu'il paraît. Mais ça vous fait quoi qu'une jeune fille en France veuille lui donner un coup de main? Comment ça? Ouais, une jeune fille veut aider Mechas à changer de vie. Qu'il se trouve quelqu'un là-bas? Je ne peux rien y faire, que l'oublier. Et pourquoi tu veux que je parte? Peut-être qu'il réussira là-bas et il gagnera de l'argent. Elle m'a déjà sauvé la vie. Il risque d'être tué? L'autre fois, ils allaient le tuer et moi, je me suis interposée. Comment ça s'est passé? On était dans le parc, on marchait, lorsque deux jeunes sont allés vers lui. Alors moi, je les ai poussés aussitôt et je l'ai protégé avec mon corps. Je leur ai demandé de ne pas le tuer et j'ai tout fait pour leur enlever leur revolver. Ils étaient armés? Oui, tous les deux. Ah non, juste un. Et il a failli le tuer. Finalement, ils sont partis grâce à moi. Mechas était tellement énervé qu'il s'est mis à pleurer. Luz protège Mechas, mais pour combien de temps encore? Lui, c'est son grand ami. Et tu fais quoi d'autre? Bon, rien, je traîne dans la rue. Mais je vais commencer à travailler, là. Ouais, j'ai une grosse tête. Ils égrènent ensemble les souvenirs de leurs aventures dans la jungle, du sang et de la fureur. Quitter Medellín, échapper à une guerre pour rentrer dans une autre. La guérilla tuait beaucoup de gens là-bas. Des vrais massacres. Les paramilitaires tuent aussi, non? Oui, aussi, mais seulement les gens qui soutiennent la guérilla. Tu as eu cette expérience? Oui. Là-bas, tout le monde doit vivre cette expérience. Et si on ne collabore pas, on te coupe la tête. Un grand coup de machette, le pied là, l'autre main là, la tête, et tac. Et si on ne faisait pas attention, on nous tuait, on perdait la vie. Il fallait se battre contre la guérilla, se battre, lutter. Luz, je t'aime. Sous ces latitudes, même les déclarations d'amour s'écrivent avec des balles. Immortalisée par ces photos, cette expérience aura laissé dans leur esprit un mélange de fierté et de dégoût. Depuis son retour, chaque jour qui passe fait peser sur Mechas de nouvelles menaces. Quand il se promène, la mort peut surgir à tout moment. Mais il sait qu'ailleurs, quelqu'un l'attend. À Paris, le projet Mechas prend forme. Marie avance avec détermination. Cette aventure lui tient à cœur. Et elle a décidé de s'y jeter corps et âme. La jeune fille est infatigable. Tous les jours, elle remue ciel et terre pour trouver de quoi financer le voyage de Mechas. Dans ces communautés où... D'accord, bah merci beaucoup. Au revoir. J'arrive pas, ils m'aident pas, ils me disent rien en plus. C'est vrai qu'en règle générale, ça aboutit pas vraiment à quelque chose. En règle générale, soit ils m'orientent vers une autre association, soit ils me disent qu'ils peuvent rien faire et que ça rentre pas dans leurs compétences et ils raccrochent. Marie ne compte plus les coups d'épée dans l'eau et les désillusions. Mais sa persévérance finit par payer. Aujourd'hui, elle part à la rencontre d'un pasteur hispanophone et sensible à la cause de la jeune fille. Marie est non-croyante, mais peu importe. Elle sait que Marc est prêt à l'aider. Marie a réussi à obtenir un numéro de téléphone et compte sur Marc pour jouer les intermédiaires. Un premier contact dont elle attend beaucoup. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, estamos aquí. Aquí está Marie. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Aló? Aló. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien. Ah. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, te paso al pastor porque no hablo español muy bien. Y es muy difícil para mí de comprender el español. ¿Sí?
Ah, ok. Ah, te paso al pastor. ¿Sí? ¿Y estás de acuerdo de quitar tu país? ¿Estás de acuerdo de, o sea, de completamente quitar el ambiente en el cual has estado para... Todo eso hay que cambiar, la vida hay que cambiarla. ¿Cómo te sientes tú en cuanto a este proyecto? O sea, no a todos se les puede dar esta oportunidad, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál es tu sentir profundo? Sí, es muy bueno. Esa es la idea. Cambiar de vida. Aceptar a Dios y todo lo bueno. O sea, hubo varios errores que cometiste, pero ahora Dios puede redimir tu vida y tu situación. Dios tiene un principio para uno. Si uno está Dios, porque... Dios te bendiga. Oiga. Ok, va a cortarse. Que Dios te bendiga. Donc là, déjà, d'avoir au moins ce contact, ça me fait bien plaisir. Je me dis qu'avec les peu de moyens que j'ai, enfin les moyens parce que je suis jeune et que je suis pas dans une infrastructure moi-même ou quoi, mais ouais, je me dis que je peux peut-être l'aider avec les peu de moyens que j'ai, donc ouais, j'ai envie de le faire. Et ça, je m'arrêterai pas, ça c'est sûr. Maintenant que la glace est brisée, les appréhensions de Marie se sont définitivement envolées. Comme s'il suffisait d'une voix bien réelle, à l'autre bout du fil, pour que tout un projet s'incarne. C'est elle seulement qu'en espérant venir en aide à Medchas, elle met aussi en péril un équilibre précaire. Je voudrais m'assurer qu'il sera bien là-bas. Ça me suffirait. Et puis, il faut faire quelque chose. Je veux changer de vie, je ne veux plus toucher aux armes ni être dans la rue. Sinon, ils vont avoir ma peau, je finirai comme Fania et El Diablo. Alors, je veux vivre, c'est mieux que mourir. Malgré cette apparente sérénité, à Medellín, le répit n'est que de courte durée. La violence ne cesse de s'accroître et fait craindre pour la vie de Medchas. Il le sait, le temps presse. À l'autre bout du monde, à Paris, Marie sent l'urgence. Les démarches avancent rapidement. C'est aujourd'hui qu'elle envoie à Medchas de quoi faire établir un passeport, le précieux sésame qui lui permettra d'échapper à l'horreur de son pays. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Ça y est, c'est parti. Ça y est, ça veut dire que tout va se mettre en place. L'éducateur va pouvoir récupérer les sous, ils vont pouvoir aller faire les démarches pour commencer à faire un passeport, une carte d'identité. Donc ça y est, c'est lancé. Enfin, ça se concrétise. C'est dans les rues du centre de Medellín que je retrouve Medchas, un quartier dans lequel il a beaucoup traîné. Mais aujourd'hui, avec Edison, pas question de musarder. Il doit faire des photos pour ses papiers d'identité et son passeport. Un grand pas pour ce jeune homme, le premier pas d'un citoyen en devenir. Devenir quelqu'un de respectable, au moins le temps d'une photo. Est-ce que changer d'image suffit pour changer de vie ? Je ne veux pas laisser la boucle d'oreille sur la photo. La mascarade est finie, Medchas reprend son apparence. William, éducateur dans ce quartier sensible, a toujours su se rendre disponible pour Medchas. Aujourd'hui encore, il peut compter sur son aide. Medchas, vamos entonces para la Alpujarra para que hagamos las vueltas del pasaporte. Es una plata que mandó Marie de Francia. Y la idea es que podamos, pues, como que lo aproveches bastante, que sabemos que es una oportunidad grande y que organicemos todo para que puedas viajar. Claro, claro, no, yo estoy muy contento. En Colombie, un passeport peut s'obtenir en moins de 24 heures. Tant mieux, Medchas n'a pas de temps à perdre. Avec l'aide de William, et si tout va bien, la procédure devrait aboutir rapidement.
601. Número 7211. Cambiar de día. Pour Medchas, chaque jour, chaque heure apporte son lot de questions, teintées d'incertitude et d'angoisse. L'impatience grandit à mesure que le temps passe. Mais il reste confiant. Au fond de lui, il pense que Marie sera plus qu'une rencontre éphémère. Malgré le danger, il fait un tour au quartier. S'il doit partir, changer de vie, pas question de le faire sans en parler avant aux amis de toujours, aux copains de galère. Hey, ¿qué más? Tous ces jeunes ont déjà tué et seraient prêts à le refaire pour quelques milliers de pesos. Des histoires écrites en lettres de sang, toutes les mêmes. Il y a combien de temps qu'on a tué ton frère? Ça fait déjà 8 mois, pour la fête des pères. Ça s'est passé comment? En jouant au foot dans la rue. On nous a pris et ils l'ont tué. Mais avec ça, je vais le venger. Tu n'as pas peur qu'on te fasse pareil? Non, j'y suis résigné. À quoi exactement? Bien, si on me tue, je pars avec lui. Ça m'est égal. Lui aussi, c'est un pote qui était là-bas dans la jungle avec moi. Celui-là aussi, on s'est connus là-bas. Ce sont des mecs très méchants. Hé, regarde, ce sont les chaussures du mec que j'ai abattu, regarde. À Medchas, ils lui ont tué toute sa famille, ces connards. Et c'est pour ça que nous sommes comme ça maintenant. Nous avons peur de personne, hein, les potes? Dis-le, Medchas. Todos los pilotos tienen que morir, ustedes los matan. Yo me alejo de todo eso porque a mí me presentó la oportunidad y sabe que es mejor uno cambiar, que dice, es mejor uno irse al mar o salir mejor. Medchas, et si tu n'avais pas eu cette possibilité? Eh bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Continuer à faire pareil. Parce qu'ici, même si tu n'es pas impliqué en Colombie, tuer à gages est une profession. À Medellín, c'est normal. C'est comme un sport. Grâce à Dieu, j'ai de la chance. Je vais pouvoir sortir le diable qu'il y a en moi et j'espère que pour mes potes, le démon sortira aussi. Parce qu'ils sont vraiment diablés. Ils tuent pour vivre et vivent pour tuer. Ils sont contents pour Medchas. Mais ils le savent, ils ont tous déjà un pied dans la tombe. Moi, je le soutiens complètement. Car ici, la guerre, elle est déjà déclarée. Vous en pensez quoi, que Medchas parte vers un autre pays? On aimerait tous avoir la même chance. Mais si elle est pour lui, eh bien qu'il en profite et qu'il sorte de ce monde, mon pote. C'est le bon Dieu qui l'a choisi. S'il restait en Colombie, il risquerait sa vie? C'est sûr. S'il reste en Colombie, il est mort. C'est comme passer de la vie charnelle à la vie spirituelle. Mon changement de vie, c'est aller vers un autre pays où je n'aurai pas d'ennemis et où je pourrai enfin étudier, travailler, penser à d'autres choses. Dans une autre ambiance, il n'y aura plus de méchants, tout sera différent. Je suis très content. Medchas quitte ses amis et laisse derrière lui ce monde de dévastation, de familles décimées et de violences sans fin. Le seul héritage, pour ces jeunes vétérans, d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Luz, pleine de sentiments mitigés, sait que chaque minute avec Medchas est précieuse. Leurs baisers ont un goût particulier, celui de l'urgence mêlée à la peur. S'il reste, il mourra, cela ne fait aucun doute. Sa seule chance de survie, c'est Marie. Et sa présence bienveillante l'accompagne partout, comme un signe. L'argent n'achète pas l'amour. Maintenant, tu m'as perdu. Ta maman est amoureuse de Medchas? Oui, Vraiment? vraiment. Luz est en colère. Elle se sent abandonnée. Elle sait que Medchas se prépare à une nouvelle vie, loin d'elle. Je sais qu'un homme ne nous appartient pas. Tout peut arriver dans la vie.
Avec la fille de Luz, Metchas fait route vers le cimetière où est enterré son meilleur ami, Fania, tombé sous les balles il y a quelques mois, victime lui aussi de la loi de la rue. Une nouvelle disparition qui laisse Metchas un peu plus orphelin. Il lui rend une dernière visite et nettoie sa tombe. C'est un moyen pour lui d'entrer en communion avec son ami défunt et d'implorer sa protection. En Colombie, prendre soin de ses morts, c'est prendre soin de soi. Désolé. Mais ce sont les fleurs d'une autre tombe. Ah, mais ce n'est pas grave. Le tout est de bien décorer sa tombe. Ce mec-là, il nous les prête. Que me ayude y me ilumine, me cuide, me favorezca siempre. Que siempre me vaya bien, que no me va a pasar nada malo. Se lo pido de corazón. Porque no más que dejo las armas y lo malo, dejo este país también que... J'abandonne les armes et la méchanceté. Je quitte aussi ce pays qui est très beau, avec des jolies femmes, le climat, tout est super, mais la violence gâche tout. Alors, pour m'en sortir, il faut le quitter. C'est comme se débarrasser d'une poubelle qu'on ne reverra plus. Moi, j'abandonne les armes. C'est le bon Dieu qui m'aidera. Et enfin, après tout ce temps, simple et résolu, j'entends « Je veux vivre ». Mais pendant ce temps, la guerre, la violence, la mort gagnent du terrain. Près de 80 blessés arrivent en moyenne par jour dans cet hôpital du centre de Medellín. 90% d'entre eux sont des victimes de la violence urbaine. Sur le tableau des admissions, un nom parmi tant d'autres. Oscar Dario Ruiz, c'est Metchas. Il est arrivé il y a 2 jours à 15 h, avec des blessures de poignard au thorax et dans le bras. Cette fois, Luz n'a pas pu le protéger. Il est passé à 2 doigts de la mort. Elle est désemparée. Et l'angoisse me gagne aussi. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ce que je vous ai dit, qu'on l'avait blessé, je n'en sais pas plus. Il faut attendre pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Je ne saurais jamais quelle sordide histoire aura mené Metchas à cette issue presque fatale. Mais il faut croire que des forces invisibles protègent ce garçon envers et contre tout. Le destin s'obstine à le garder en vie. La page est tournée, et je le retrouve vite sur pied, prêt à se recueillir une nouvelle fois sur la tombe de sa mère pour un dernier adieu. Je n'arrive même pas à le croire. Que Dieu me bénisse et qu'il me garde. Dieu existe. Il est super. C'est le patron. Ces dernières années, la mort de sa mère a été la seule raison de vivre du jeune homme. Quitter la Colombie sans avoir dit au revoir à sa tombe serait une trahison. Madre, ¿ves por acaso loco? Es que me ayude y me ampare y no me desfavorezca. Que todo me salga bien como yo lo pienso, Luz Dari. C'est ici que je l'ai filmé pour la première fois. Ici qu'est né son malheur. Et c'est ici qu'il souhaite tout recommencer. Un nouveau départ, une nouvelle vie. Le 30 décembre, ça fera 5 ans. 5 ans qu'elle est morte. Beaucoup de temps sans elle. Et dans ta vie, qu'est-ce qui a changé? Dans ma vie, tout a changé. Ma façon de penser, ma façon d'être. Et ça va continuer à changer. Grâce à Dieu. Moi, je suis très jeune. J'ai à peine 20 ans. Je suis encore gamin et j'ai encore de l'avenir. J'ai tout l'avenir devant moi. Metchas veut regarder vers l'avenir. Et c'est tant mieux, parce qu'il lui sourit. La bonne nouvelle tombe. Il a obtenu un visa. Le champ des possibles s'ouvre enfin. Plus rien désormais ne peut se mettre en travers de son chemin. C'est quoi ton bagage pour aller en France? Rien que ça. Je n'ai presque pas de vêtements. Juste le nécessaire. Aujourd'hui, c'est un tournant dans la vie de Metchas. C'est ici que commence le long voyage qui le mènera en Europe. Tout le reste, c'est de l'histoire ancienne.
Le rétroviseur ne reflète plus rien. Le voyage a commencé, sans retour possible. La sensation de faire le deuil d'une partie de sa vie, mais aussi que tout s'accélère. Une page importante se tourne et une autre s'ouvre, incertaine. Le jour suivant, à Bogota, il met les pieds dans un aéroport pour la première fois de sa vie. Cette fois, ça y est. Le monde, l'Europe, la vie lui tend les bras. À lui, un orphelin, une petite frappe, un tueur des bas-fonds de Medellín. Grâce à Dieu, le rêve se réalise. Je me sens stressé. Je ne me suis jamais monté dans un avion. C'est un rêve qui devient réalité. Promis à une vie de souffrance, aura-t-il réussi à infléchir le cours de son destin? À l'autre bout du monde, en décembre, c'est l'hiver, et la nuit est déjà tombée sur l'aéroport d'Orly. Marie est venue chercher Metchas. Elle l'attend et fait les 100 pas. Elle le cherche des yeux avec fébrilité. Et c'est la rencontre, enfin. Deux cultures, deux histoires, deux désirs. Aider et vivre. Ces deux mondes qui se regardent, encore inconnus l'un pour l'autre. Marie, votre rêve se réalise? Bah oui. Depuis le temps qu'on avait entrepris ce projet et tout ça, enfin il se concrétise et là j'hallucine. Aïe, Mais vous aviez tout prévu, Marie? Ah oui. Je savais qu'il n'avait pas de manteau, donc moi j'en avais en plus, manteau de ski. Je la remercie de ce merveilleux cadeau. Un grand geste. Je ne sais pas comment la remercier. C'est impressionnant. Incroyable. Après des mois de préparation, les efforts de Marie ont fini par payer. Metchas est enfin sain et sauf. Paris, la nuit, la ville lumière, Tour Eiffel, Champs-Élysées, place de la Concorde. Marie veut tout lui montrer. Después de todas las cosas que han pasado, la vida es una sorpresa. ¿Sí o qué? La vida es una sorpresa. ¿De quoi? La vida cambia de un momento a otro. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí. Momentos malos y momentos buenos. Y estos son los buenos. Con usted, contigo. L'avenir est plein de promesses, une sensation grisante pour le jeune Colombien. Est-ce pour autant le début d'une histoire à deux? Pour l'instant, Metchas se contente de goûter au plaisir simple, de marcher dans la rue sans avoir peur. Malgré leurs différences, des liens forts se sont tissés entre les deux jeunes. Des liens totalement inédits pour Metchas. Après des débuts idylliques, la vie à deux commence à peser sur Marie. Il ne reste pas grand-chose de leur histoire d'amour naissante. Juste une envie commune de profiter de chaque moment de la vie. À la patinoire de l'hôtel de ville, Marie et Metchas font un dernier tour de piste avant de se séparer. Metchas se prépare à quitter Paris pour le sud de la France. Direction Marseille, où se trouve le foyer de réinsertion que lui a trouvé Marc. C'est un moment douloureux, et Marie réalise que peut-être elle est allée trop loin. Donc voilà, tout prévu, tout prévu. J'ai pas envie qu'on lui oublie des choses, je regarde qu'il fasse bien. Comme une maman. Paris, gare de Lyon. Marie est à ses côtés, comme toujours depuis son arrivée. Et bientôt, à l'autre bout de la France, Metchas sera de nouveau seul, livré à lui-même. C'est un nouveau départ et un nouveau saut dans l'inconnu pour le jeune homme. J'ai peur et je suis content en même temps. Dans quelques minutes, les portes du train qui emmène Metchas à Marseille se refermeront. Et avec elles, une page de la vie des amoureux.
Le voici presque un an plus tard. Il est 8 h du matin et il se rend à son travail en banlieue parisienne. La vie en foyer, très peu pour lui. Il ne reste rien du jeune sicario de Medellín. Celui qui était autrefois payé pour tuer se tue désormais à la tâche. Une nouvelle langue, un nouveau mode de vie. En moins de 2 ans, Mecha s'est vite adapté. Una oportunidad de vida más. ¿Qué piensas que sería de tu vida si hubieras estado todavía en Colombia? Pues no hubiera pensado nada porque ya estuviera muerto. ¿Eres consciente de eso? Claro, normal. Cette nouvelle vie, Mecha s'en est si fier qu'il la célèbre à tout instant, à travers le rap, sa nouvelle passion. Desde París improvisando para todos los colombianos que el mundo lo están andando y que el mundo lo están guerreando. La santé para mis panas que se encuentran hoy aquí, huyéndole a la violencia de allá de nuestro país. Si supieran lo que pasa en la ciudad de Medellín, somos genios que se mueren sin poder descubrir, sin saber que en realidad juntos podemos sonreír. Se vio, la pegó. O sea, el bush. À le voir marcher ainsi dans les rues de Paris, plus rien ne le distingue des jeunes de son âge. Il partage sa vie avec une fille d'origine chilienne. Ils vivent ensemble dans ce petit appartement parisien. D'ici peu, il espère même obtenir un permis de séjour pour pouvoir travailler en toute légalité. Il prépare son audience de demain au tribunal avec application. Ils sont aussi coupables parce qu'il y a des gens qui, comme yo, me sont tristes, il y a des gens aussi qui se sont tristes. On en est pour être mort à 20 ans. Mecha sait qu'il a eu de la chance. La vie s'est chargée de lui montrer à quel point le bonheur est précaire. Le lendemain, le moment tant redouté arrive. C'est aujourd'hui qu'il doit comparaître devant la cour pour sa demande d'asile. Le jeune Colombien a décidé de jouer la carte de la sincérité. Il n'a rien caché de son passé violent à la justice, avec un récit complet de sa vie au cours d'une audience à huis clos. Ce repentir peut aussi tourner en sa défaveur. C'est un vrai cauchemar. Mais je veux aussi que vous sachiez que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour survivre. Depuis que j'ai perdu ma famille, mon plus grand désir est d'en avoir une. Je voudrais demander pardon à toutes les personnes que j'ai fait du mal. De tout mon cœur, je me sens repenti. Cette confession publique aura-t-elle l'effet escompté sur le juge? Verdict dans quelques semaines. Faire des projets d'avenir. Aujourd'hui, Oscar le sait, Mechas est mort et enterré. Mechas joue régulièrement à cache-cache avec la police. Aujourd'hui, Oscar doit voir son avocate pour qu'elle lui annonce la décision de justice. Aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation, je dirais, très inconfortable, dans la mesure où on ne vous a pas reconnu le statut de réfugié. Donc vous ne pouvez pas officiellement aujourd'hui, légalement, rester sur le territoire français. Et dans le même temps, vous ne pouvez pas retourner en Colombie. À bientôt, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le jugement rendu est plutôt flou. Sa demande d'asile est rejetée, mais parce qu'il est menacé dans son pays, il n'est pas expulsé. Quelque chose comme « reste, mais débrouille-toi ». Un verdict aussi étrange qu'exceptionnel. Le temps a passé, et c'est maintenant chez Georges qu'Oscar réside. Sa clandestinité forcée a-t-elle eu raison de son histoire d'amour? Peu importe. Avec Georges, il a trouvé un nouveau toit, un nouvel ami, un nouveau compagnon de route. Son histoire, je la connais depuis peu. J'ai vu le reportage il n'y a pas très longtemps. Donc ça fait maintenant peut-être 5 ans que je le connais. J'ai eu le temps de l'apprécier avant de savoir l'histoire qu'il avait. Donc je le connais tel qu'il est ici. Georges compose à ses heures. Bon, je vais allumer les machines. Depuis peu, il a installé un studio d'enregistrement chez lui. Entre les deux hommes, s'est liée une vraie complicité artistique. Alors, après l'intro de sax,
que está sonando de país improvisando, parte de los colombianos que si voglio l'elegido de Colombia hasta Francia. Avec la musique, Oscar s'affranchit enfin de son passé et célèbre la joie d'être en vie. Grâce à elle, il peut enfin tomber le masque. Gracias, muchas gracias, le doy gracias a la vida, a la Virgen María, gracias a la Madre mía por brindarme protección. Te llevo en mi corazón, siempre estás en mi oración. Recibo tu bendición, recibo tu bendición, amén. Y recibo, y ya pasaron muchos años, muchos meses, muchos días protegiendo yo mi vida y buscamos la salida. No americanos que el mundo no están andando, que el mundo no está. Un salut inespéré pour un garçon des rues de Medellín. Mechas n'existe plus. Oscar peut enfin faire ce qu'il a toujours voulu plus que tout. Vivre. Gracias, muchas gracias, le doy gracias a la vida, a la Virgen María, gracias a la Madre mía por brindarme protección. Te llevo en mi corazón, siempre estás en mi oración, te pido la bendición, amén, ya. Si desde el día que te fuiste ya han pasado muchos años, muchos meses, muchos días, protegiendo yo mi vida y buscando una salida. Y fue a la Virgen María quien yo siempre le pedía que el cambio extremo de vida, la fe yo nunca la pierdo, soy creyente y no lo niego. Y aquí queda comprobado que mi milagro se ha cumplido, he sido yo el elegido, de Colombia hasta Francia, es muy grande la distancia, lo he logrado, qué elegancia, ahora sienta mi fragancia, pasa y pasa, el tiempo corre, yo tranquilo acá en la torre, controlando mis instintos y escuchando mis tambores. Sí señoras y señores, tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Y es la sangre que llevamos desde años y más años, desde que llevaba paño, la aventura me ha atrapado y en ella yo estoy atado, nuevo hombre bien armado, sigo solo, no he parado, entrenador disciplinado. Es mi mundo, es mi momento, esta es mi historia, este es mi cuento, demostrando mi talento, a mi Colombia represento y repido y pido a Dios que salve aquel corazón, que libere mi país del odio y la maldad, que termine la crueldad. Yo he aprendido a comprender el valor que tiene la vida.